Oh la vache! Wesh. Wow! T'es sérieux ou quoi? J'ai eu trop. Ouah le délire! Pourquoi t'as mis un gros coup comme ça? Mais je pensais pas qu'elle était en mode pas puissant moi! Bah non, bah ça tu peux J'ai pas. eu non. peur premier degré là! Arthur, je te fais confiance hein! T'inquiète, chef. Non, mais là, il y a- Ici. Il y a 10 000 balles sur une palette, alors tu te calmes. Vas-y, encore. Ouais. Tout doux. Ok. Ok, putain, je le sens mal. Pourquoi c'est toujours lui qui fait les trucs les plus dangereux? Vas-y, tu manquilles ça, tu me lanquilles. J'ai ma formation, Vas-y, hein. au fond. Allez, c'est bon, c'est parti, ça recule. Oh putain. Alors là, on est sur de l'intro périlleuse. Pourquoi c'est moi qui ai le vertige, qui fait les trucs les plus en hauteur? Non! Arthur! Ouais. Ça monte! C'est où? Ça monte! C'est où? Putain, j'aime pas ça, vraiment, j'aime pas ça, j'ai le vertige. Putain. Elle est où ta tête là? Là, je touche le plafond, là, je suis... Arrête! Bon, vas-y, descends, j'aime pas. C'est pour qui la moto là? Là, c'est pour moi. Non, c'est pour qui? Pour moi. Pour qui? Un peu nous deux, d'accord. Allez. Vas-y, descends. Putain. Oh, vraiment, reste, s'il te plaît. Oh, j'ai vraiment peur, gros, c'est premier degré. Eh ben non! Oh non! Vas-y, arrête, c'est bon, là. Ils Ok, attendent ouais. aussi pour l'intro, c'est trop long, là. Ah, putain. On est sur un unboxing d'une toute nouvelle marque, la Tesla de la moto, la Tesla de la motocross. On vous déballe tous ensemble aujourd'hui la Stark Varg. Imite vraiment le bruit d'électrique en symphonie. Bon, quand tu déballes ta moto et qu'en même temps tu reçois un smartphone, c'est que généralement on commence à être dans le futur. C'est pas pour rien, c'est écrit ici, ça s'appelle Stark Future. On va vous présenter cette moto parce qu'on est comme des gosses. Moi j'ai l'impression de déballer un énorme jouet. Et je trouve que c'est le cas, mais en même temps on est sur un jouet ultra puissant. Ça te donne déjà un aperçu du niveau de finition de la moto. On se garde la présentation de l'application et du téléphone juste après. On se retrouve, les amis, sur une Stark Varg. Donc Stark Future, c'est le nom de la marque. Varg, c'est le modèle. Et on est, selon moi, sur la motocross électrique la plus aboutie à l'heure actuelle. Ouais. Elle est vraiment magnifique en plus. Beaucoup de technologie, de nouveautés sur cette moto. On est sur une vraie motocross électrique qui peut rivaliser avec des motocross thermiques. Petit rappel quand même des caractéristiques parce que c'est très loin d'être déconnant et ça mange même des 450. Donc là on est sur une configuration à 80 chevaux. À savoir qu'il y a deux configurations qui existent. Une à 60 chevaux et une à 80 chevaux. Donc celle-ci. Quand vous configurez la moto en ligne, vous pouvez choisir la position du frein arrière. Donc frein arrière au pied ou frein arrière au guidon. Donc là on est sur une config frein arrière au pied. On a aussi la possibilité de choisir la préparation des suspensions amortisseurs en termes Ouais. de poids et des coloris, parce qu'elle existe en 3 coloris, donc en rouge, blanc et un gris un peu nardo. Ça paraît tellement bête de pouvoir configurer ton poids quand tu commandes ta moto, mais en fait c'est tellement C'est tellement rare. important et important. Ouais, à l'heure actuelle, peu importe la marque que tu achètes en motocross, tu dois aller chez ton préparateur, alors que là, tu as Star qui te fait entre guillemets un pré-travail, et nous on a programmé, on a entré vraiment le poids qu'on voulait quand on a acheté la moto. On va commencer à la déballer, vous montrer déjà ce qui est livré avec la moto. Juste ici, déjà, tu vois que là, ils font les choses bien. On va se poser là. Donc avec, ils te livrent la vraie caisse à outils. Donc avec ça, tu es censé faire quasiment toute ta mécanique sur la moto. Clé dynamo, clé plate, tout ce qu'il faut pour démonter la moto, la monter aussi du coup là. Donc on va se servir de ça pour pouvoir monter la moto maintenant. Ça a l'air un peu d'être un truc d'extraterrestre, mais en fait la moto est aussi livrée avec un lève-moto et un lève-moto qui fait chargeur, tu vois. Juste en dessous, c'est le lève-moto, et là on est sur le chargeur de la moto qui se fixe au lève-moto en fait. Donc tu as tout le temps ton chargeur sur le lève-moto. Ici, tu viens la brancher à la moto directement. J'ai trop hâte là, pour moi c'est Noël avant l'heure. Je sais pas comment expliquer, une moto thermique c'est un véhicule. Bah là, c'est la première moto que tu reçois en caisse aussi. Ouais, déjà c'est la première moto que je dois monter comme ça, mais pour moi j'associe vraiment les motos électriques à des jouets quoi. Ouais. Un truc où tu peux aller un peu partout sans déranger qui que ce soit. Il manquerait plus qu'elle soit homologuée. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi dans la config l'ajout de la béquille. Tu vois que c'est déjà un petit pas vers l'homologation. C'est une moto dans un premier temps que je vais utiliser pour aller kiffer en forêt, clairement. L'avantage c'est qu'à côté, on a la freeride électrique qui pour le coup en termes de perf, et ça sert à rien de les comparer. On est vraiment sur deux gabarits différents. Donc dans un premier temps, elle restera en roue à crampons.
Et à terme, on verra ce qu'on fera, mais en tout cas, des jantes de 17 pouces, ça peut se monter dessus, on peut tenter des trucs. Et bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne en termes de puissance. Et tout est satisfaisant. Regarde, avec le petit truc là, freiné et tout pour pas que tu le perdes. On est vraiment sur de la belle pièce, hein. Ça fait très premium quand même. Et c'est ça qui est satisfaisant, c'est que on a énormément de chinoiseries ou de motos électriques, t'en vois de plus en plus. Mais on voit de plus en plus aussi de motos électriques avec un petit châssis, avec des petites roues. Ça reste encore assez rare, les vraies motocross électriques dignes de ce nom, avec de la grosse fourche, avec de la vraie partie cycle, avec vraiment une vraie puissance digne de ce nom, quoi. Et là, 80 chevaux annoncés sur le papier. La plupart des premiers retours des riders disent que personne ne roule à 80 chevaux parce que les 80 chevaux, ils sont vraiment là et c'est même trop sur du terrain. Toi qui avais la chance de l'essayer, j'entends beaucoup qu'il y en a qui roulent en 50 ou en 60 chevaux, non? Ouais, moi j'avais roulé en 45, je crois. 45 chevaux, mais frein guidon. Et moi je trouve que le frein au guidon était beaucoup mieux que le frein au pied. Okay. Je sais pas, parce que c'est sur terrain aussi que je l'ai essayé, mais... Et ça va être là justement la force du smartphone et de l'application, c'est que vous allez voir qu'on peut régler aux chevaux près, qu'on peut programmer le frein moteur, qu'on peut vraiment avoir énormément de courbes préenregistrées dans la moto et qu'on a énormément d'infos, de data. Et toutes ces finitions là, le carbone forgé d'origine, le petit logo en or. Bref, c'est des trucs qui me refont un peu apprécier, tu vois, c'est des trucs qui font vraiment nouveau. Même là, le tête de fourche, tu vois que c'est clean. C'est clean, là les pontées, toutes les traces un peu d'usinage, là tu les vois encore, les stries un peu de la fraise qui est passée. Moi perso, je trouve que ça rend ultra bien. Juste, rien que le support smartphone, on dirait une pièce d'ingénierie, gros. Tu trouves pas qu'il est incroyable, ouais, moulé hein. mi-silicone, mi-alu comme ça? C'est vrai que généralement, les gens ont la critique facile sur l'électrique. À fond, ouais, vraiment. Chose que je peux comprendre, ça fait mal au cœur, on perd une belle partie de notre passion. Le son, l'odeur, plein de choses. Mais là, déjà, il faut se rendre compte d'un premier truc, c'est que jusqu'à maintenant, on pouvait facilement critiquer en disant que ça marchait moins bien. Maintenant, c'est faux. L'électrique marche mieux qu'un 450. Moi, j'aime beaucoup en fait cette période où les deux se mêlent, c'est-à-dire où tu peux faire des balades ou des journées terrain, où tu as des mecs qui sont en thermique, des mecs qui sont en électrique, on se tire la bourre entre les deux, et où ça fait aussi un peu naître cette rivalité, tu vois. Ouais, ton électrique c'est de la merde, ouais, ton thermique je le fume parce que je marche mieux. J'aime bien en fait cette rivalité, et moi je suis vraiment ouvert à tous les types de motos, et je suis assez ouvert à ces nouveautés comme ça me fait kiffer. Et mine de rien, si on n'avait pas eu la freeride électrique, on n'aurait jamais fait de balade enduro avec papa, tu vois. Ok, en termes de guidon, on est bon là. Tu m'as fait vraiment le mécano là. Ok, même Kiki qui est derrière la caméra. On a senti l'âme du mécano là qui était en toi là. Mais c'est pour ça que je t'ai pris dans la vidéo. Parce que moi, j'apprécie le moment, tu vois. Et c'est la première fois de ma vie que je reçois une moto en caisse et sur palette. Et ça fait vraiment partie du plaisir. Non, mais je crois qu'il y aurait limite des marques qui feraient bien de les livrer comme ça. Déjà, tu découvres ta moto et tu sais au moins faire le minimum. C'est marrant parce qu'ils ont fait une coupe de la moto et des plastiques assez arrondis. C'est-à-dire que tu as très peu de lignes assez agressives et assez droites. Comme tu pourras avoir par exemple sur les KTM, les 2024. Et pourtant, je la trouve quasiment plus moderne, plus affinée et plus agressive. Même les tendeurs de chaîne, hein. Ah, ça c'est une grosse nouveauté. Hein. C'est précis. Tu la tiens là, hein. Ouais. Tendeur de chaîne, tu viens juste avec une vis là. Et donc c'est cette vis ici qui fait appui là. Et donc juste avec une vis ici, tu peux faire déplacer ton tendeur de chaîne avant ou arrière. Tu la tiens? Ouais. Bouge pas. Parce que là, c'est périlleux. Attention. T'aimes bien le mot périlleux, j'ai remarqué. C'est très périlleux, ouais. Pourquoi tu la mets? Hop. Ah bah merci l'électrique. C'est lourd à mort, hein. Non, je te jure, elle est hyper lourde. Tu trouves pas qu'en ressenti, elle est super lourde? Si, ouais. On est d'accord. C'est bon? Ouais. J'insère, j'enfile là? Allez. Je l'enfile? Moi c'est bon, toi c'est bon? Ouais, tu peux regarder le couple de serrage? Le couple de serrage, bouge pas. Tu vois, t'as deux versions. Standard 60 chevaux, Alpha 80 chevaux. Et on est quand même sur une moto qui fait 118 kg. Donc on est clairement sur une motocross très très lourde, très puissante, très lourde. Apparemment le poids se fait très très vite oublier une fois que tu roules et que tu te déplaces avec la moto. Ils disent vitesse maximale 110 km/h. En 2 heures de charge, tu peux rouler jusqu'à 6 heures. Là il faut, tu sais... Je me mets là. Ouais. Et je fais quoi? Maintenant, c'est bon? Ouais. Oh putain. Cale-pied. Oh là 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 là. Fais voir. Il y a déjà le ressort. Putain, ils sont beaux. Hein. Putain. Ils sont légers, ils sont super légers. C'est un peu les deux points où ils ont voulu simplifier la vie des riders. C'est pour tendre la chaîne
et pour mettre les cale-pieds. Si, oui, il faut pousser un peu le ressort quand même. Mais j'avoue que c'est quand même mieux et beaucoup plus rapide. Ouais, c'est vrai que quand même, quand tu maîtrises comme moi, c'est quand même vachement plus facile. Wow, mais tu me l'as allumé alors que c'était à moi de le faire en premier. Wow. Tu vois, ça c'est... M'en fous, j'arrête la vidéo. T'arrêtes là? J'ai l'impression qu'il restait plein de trucs à faire. C'est déjà fini. Mais là, on a tout fait. Ah, mais les boutons, ils sont satisfaisants à mort, non? Ouais. Quand ça clignote, là, si tu accélères, il n'y a rien qui se passe. Tu vois? J'ai un peu peur. J'ai Là, peur que... si t'accélères, Donc là, ça se passe. Là. on peut la rouler de A à Z sans le smartphone. Ouais, mais t'as aucune info, rien. Vas-y, mets un petit coup de gaz, voir. Attends, lève-toi, juste qu'on voit. Bah. Attends, y a rien qui est pris dedans, là. Non, vas-y, vas-y. Non, parce que ça, c'est des trucs, tu sais, dans les vidéos, les mecs, ils niquent leur moto en un coup. Oh la vache! Wesh! Wow! T'es sérieux ou quoi? J'ai eu trop... Ouah, le délire! Pourquoi t'as mis un gros coup comme ça? Mais je pensais pas qu'elle était en mode pas puissant, moi. Bah non, bah ça tu peux J'ai pas. eu non. peur premier degré, là. Putain, ah, tu sens qu'elle a le démon. Tu sens qu'elle a le démon de fou. Elle est en train de tordre le lève-moto. Non, mais laisse tomber. Attends, accélère pas là. Hein, pourquoi? Si t'es dessus et que t'as ton poids en plus, on sait jamais. Et j'ai un de ces feelings avec la poignée. Oh, laisse tomber. Oh, je suis choqué. C'est vraiment la moto où quand elle est sur le lève-moto et que t'as des gens autour, faut vraiment la couper. Parce que si t'as un gars, juste, tu sais, tu discutes et tout, t'as un gars, il fait ça à la moto, vraiment, elle te satellise le paddock, la moto. Elle est incroyable. Je suis désolé, Arthur, je t'ai vraiment pas beaucoup aidé à ranger, mais C'est beau, c'est rien. là, elle est... Pouah, elle a du flow, elle est... Pouah, tu vas pas me la couper maintenant? Mais pourquoi? Il me fatigue. Il me fatigue. Donc là, c'était important. On est en train de présenter une nouvelle moto, il fallait qu'on coupe la palette en deux maintenant. Exactement. Et tu crois pas qu'on a un smartphone, des maps et tout à découvrir là? Et comme ça, mon découpage. Ah! Je suis sûr et certain qu'elle rentrait comme ça la palette, sans problème. Non, ça aurait dépassé. On vous fait 2-3 petites images cinématiques histoire que vous appréciez la bête et on découvre tous ensemble le smartphone et l'application. Enchanté. La moto est juste incroyable. Je la trouve absolument magnifique. Je l'ai attendue tellement longtemps. J'étais vraiment dans les tout premiers à la précommander. Il faut se dire que ça fait assez longtemps que je l'attends, qu'ils ont retardé très souvent le délai. Et enfin, quoi. Enfin, la moto est arrivée. Si on parle un peu de tarifs, la version 80 chevaux, donc qui est la version la plus évoluée actuellement, c'est quand même une moto qui est affichée à 14 000 €. Donc on est sur de la motocross ultra luxe. Malgré tout, les finitions sont là. Tu sais pourquoi tu payes le prix. Oh, la petite animation. manque un Ouais, ça manque d'un petit... Bienvenue chez Stark Future. Ok, et on est vraiment on est sur un vrai smartphone. Donc je sais pas si tu peux le prendre, il y a une carte SIM dedans? Bah, t'en avais une non, dans la boîte? Elle est déjà dedans, je crois. Ah, on a de la 4G dessus? J'ai réussi à convaincre mon père de nous suivre pendant une journée complète en enduro. Ça, c'est quand je roule, ça. Sur une motocross pour aller dans la boue ou dans la forêt. Ouais, Mais du coup, on peut mettre Waze. Ouais, bah oui, tu peux installer, ouais. Ouais, On ouais. va mettre Waze direct dessus. Putain, c'est gadget. Connecté, mais en même terminé. temps, c'est bien. En écho. Non, attends, je vais juste. Je peux me permettre de la mettre en mode nuit, Mode l'appli. Ouais, la base. Puis là, du coup, elle est connectée. Donc là, t'es en neutre. Je peux te faire la présentation, ça te dérange pas? Hein. Moi, je découvre, là. Je Ok. suis comme un gosse. Donc là, t'as tes maps. Fais gaffe, parce que là, vraiment, on ne met pas de coup de gaz. Là, tu changes de map comme ça. 3. Mais je sens que ça vibre. C'est le téléphone qui C'est le vibre. tel qui vibre, ouais, tu le sens Ça dans te tout fait le comme guidon. un retour. Ouais, ouais, ok. et tu le sens dans tout le guidon. Incroyable. Ensuite, la maison ici. Donc là, t'as accès à tous les menus. Ici, t'as les statistiques. Donc, les temps de roulage de la moto, Compteur d'heures. la distance réalisée, airtime, donc le temps que t'as passé dans les airs en moto, Ok. vitesse maximum, Bah, j'ai l'impression que j'ai acheté un nouveau jeu vidéo, là. consommation, combien t'as consommé de... Enfin, combien t'as économisé d'essence. Ok. Genre, combien ça m'aurait fait dépenser de litres d'essence? Voilà, c'est ça. Et ici, ça, Ça, c'est c'est tes les rides. C'est tes roulages Ah oui, je crois où qu'elle tu est vois... géolocalisée. Voilà, c'est ça, où tu vois justement ton parcours. Et on est sur des motos où il pourrait à terme, si tu te la fais voler, bloquer à distance et Ouais, tout. ouais, ouais, ouais. À distance, tout peut être fait à distance. Du coup, tes modes, en gros. Ah, je peux le. Là, t'as la map 1, là, t'as la map 2, map 3, map 4. Ok, vas-y. Donc, map 1. On se fait une map Ouais, débutant. mais après, là, faudra le faire en roulant, ça. Oui, on le fera en roulant. Une map, donc,
20 chevaux. Putain, j'arrive pas à voir le 20. Attends, 20 chevaux. Ça, c'est le frein régénératif. Ok, donc pas Frein trop. moteur, en gros. Ouais. Allez, et 40% de frein moteur. Et moi, j'ai envie de faire un autre truc, mais je vais pas la mettre Moi, en je full. voudrais faire Je 5 vais la mettre maps. aux 10 chevaux, à 10 chevaux. Avec 100, juste pour voir quand on va accélérer là à vite ce que ça fait à 10 chevaux. Ah, vas-y, viens, on regarde, ouais. Viens, on regarde direct. Vas-y, fais voir. Fais voir. Elle va pas vite, par contre. Vas-y. 10 chevaux là. Ouais. Je fais un on-off, t'es prêt? Ouais, vas-y. Ah oui, là, on sent que c'est mou. Là, c'est tout doux. Donc là, il y a 10 chevaux là. Bah, normalement. Mais non, t'es sur le map 3, fais voir. Oui, mais j'ai mis 10 chevaux sur toutes les maps. 10, 10, 10, 10. Ok, on se fait juste map 5, là on se la met à 60 chevaux, juste pour voir. Attends, je la tiens. Là. Je le fais moi? Ouais, fais pas on-off, vas-y mollo. Wow, oh, elle m'a tétanisé la moto. Non, tout à l'heure quand j'ai fait ça la première fois, il n'y avait pas du tout C'est dinguerie, hein. 60 chevaux. Vas-y, tiens là. Oh, j'ai des frissons, laisse J'ai pas tomber. fait on-off, hein. Regarde mon gaz, hein. Compteur 140. Ah, Hein. tu sais que la moto elle me fait peur. Hein. 140 Tiens, compteurs. un coup, tiens-la bien, je fais juste un petit un on-off. Putain, si je me la prends dans la gueule. On dirait, oh, tiens, une bête sauvage. Je fais on-off. Hein. Vas-y. T'es prêt? Wow. Non, c'est trop. Elle a ça de frein moteur. Hein. Si on n'en met pas, du coup, ça veut dire la roue elle continue, non? Ah non, c'est. Ah ouais, mais voir zéro frein moteur. Ouais, t'as vu? La roue elle continue de tourner. Ah là, tu. Ok. Elle s'est arrêtée tout à Vas-y l'heure. encore. Oh, c'est une dinguerie. Et du coup, elle continue. Ok, donc là, zéro frein moteur. C'est un roue truc libre. de ouf. Alors, à la fois, j'ai envie de tout perdre. Je suis comme un gamin là. C'est un truc de ouf, quoi. La puissance, elle a l'air incroyable. C'est bon? Ouais. J'ai trop hâte de faire une petite sortie, de tester les maps. Clairement, on va la découvrir ensemble. Hein. Tu sens que c'est plus lourd qu'une crosse. On va voir. Oh, je te J'ai jamais jure, fait ça avec. c'est ultra lourd quand même. Hein. C'est vraiment. Ouais, lourd. mais la moto, là, quand tu la roules, Regarde. quand je l'ai roulée, ça allait Penche encore. là. C'est lourd, non? Elle fait Ouais, pas elle le est mec qui a de la plus force. lourde, ouais, elle est beaucoup plus lourde. Ouais, elle est lourde. Mais le poids, il est réparti différemment. Ouais, ouais. Genre, quand tu prends une. Genre, le poids, il est un peu plus haut que sur des crosses. Bah, c'est tout ce bloc batterie là en fait, tu vois, qui est lourd. Tiens-moi 2 secondes. Tu montes pas dessus, hein, c'est moi qui monte en premier. Hein. Bon, vas-y. Ouah. Oh, comment c'est. Alors, je l'ai fait régler à mon poids. C'est parfait. Hein. Non, mais je pense que tu vas être choqué. J'ai jamais eu une moto avec suspension aussi dure. Hein. Bah, c'est parfait, c'est pour le poids. Hein. Et le guidon, il est tellement épuré, gros. T'es là, t'as rien. Pas d'embrayage. Le smartphone, le Komodo, il est trop stylé. Et sur la moto, je me sens bien. Mais du coup, les modes et tout l'électronique, ça rend la moto ultra évolutive. Dans le sens, ça se trouve, ils te sortent une mage dans un an qui va rendre la moto. Wesh. Oh la les vache. dalles, gros, les dalles, gros. J'ai niqué le sol. Non, c'est trop. Bon, si on continue de faire tourner la moto dans le local, ça va être une dinguerie. On est clairement sur un vrai monstre. J'ai très hâte de découvrir ça avec vous en balade. Abonnez-vous si vous voulez découvrir la suite de cette moto, les maps, son comportement en balade. Est-ce que ça vaut vraiment son prix? Est-ce que c'est du kiff en balade? On se retrouve très vite pour plein de belles vidéos. Salut tout le monde!